Bonjour Loïc, bienvenue chez nous entrepreneurs. En tout cas, merci pour votre temps et merci pour votre disponibilité. Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors dites-nous Loïc, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Et bien, du coup, j'ai co-créé Origin Tea Coffee il y a 11 ans avec Natalia, qui est devenue mon épouse, qui était avant tout une business partner, donc une associée qui est devenue ma femme. Et du coup, c'est une belle histoire. Ah Origin oui, Tea Coffee, on est spécialisé en thé, plantes et café de spécialité bio. ok, L'entreprise est de 2013, donc maintenant elle va avoir 11 ans. On est une vingtaine de personnes. On est basé à génial. Bruges, juste à côté de Bordeaux. Et voilà, l'histoire, c'est de faire du thé, des plantes et du café de spécialité, donc plutôt du haut de gamme. On a des boutiques sur Bordeaux. L'idée, c'est de raconter cette belle histoire de ces plantes-là et de ces produits gastronomiques bio en boutique avec une belle gamme. Et donc, on a un atelier à Bruges parce que malgré tout, on fait un peu de volume qui est donc dans cet atelier-là. On va recevoir nos containers des différents producteurs partenaires avec lesquels on travaille. On fait tout nous-mêmes dans notre petit atelier. Et voilà. Et puis, on retrouve les produits après en boutique, sur Internet, et puis en épicerie fine partenaire. Génial. J'ai envie de vous poser une question. Comment vous avez eu l'idée de monter ce business? Comment vous en êtes arrivé là avec votre épouse maintenant? Du coup, tout est parti d'une rencontre. On s'est rencontrés en 2012 à Ok, Cdiscount. Donc, en tant que Bordelais, on est ok, nombreux à être passés par là. ouais, On a été mis sur un projet commun et on s'est retrouvés être très complémentaires dans le travail. génial. Euh, et tous les deux ayant une volonté d'entreprendre. J'avais déjà entrepris à la sortie des études, j'avais fait des études dans l'entrepreneuriat. Ouais, Natalia venait de plus loin, était dans le commerce, elle a toujours voulu, elle est d'une famille d'entrepreneurs aussi, dans son pays de naissance, et du coup, elle avait toujours voulu créer une entreprise. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle vient du Kazakhstan, pour être concret, et au Kazakhstan, waouh, on boit jamais d'eau, on boit du thé toute la journée. c'est Il n'y a incroyable. pas un seul moment de la journée qui se passe sans thé. Et du coup, le thé est devenu une évidence assez rapide dans notre questionnement sur qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, alors ce qui était sûr, c'est que tous les deux, on est assez proches de la nature. Le bio paraissait une évidence. Oui, En 2013, c'était un peu moins évident qu'aujourd'hui. ouais, Les thés bio commençaient déjà à se faire reconnaître, mais aujourd'hui, c'est clairement presque la norme. Hein. Pas encore assez à mon goût, mais c'est ouais, presque devenu la norme. ouais. Et le thé a fait en sorte que petit à petit, on s'intéresse aussi bien au café. Quelle partie du café? Donc, il nous fallait un café artisanal, bien sûr bio. Qu'est-ce qu'est le café haut de gamme? Donc, c'est le café de spécialité. C'était pas trop connu il y a 11 ans, mais on est passé en total café de spécialité là depuis 3 ans. Waouh, Et voilà, donc que des produits haut de gamme qu'on travaille le plus directement possible des producteurs, tout dans waouh, notre génial. atelier, de façon à avoir un rapport qualité-prix pour le consommateur qui soit intéressant. Et alors donc, vos fournisseurs sont aux 4 coins du monde? Tout à fait, ouais. Ouais, J'ai mon c'est ça? téléphone qui peut sonner du matin au soir parce que donc le plus à l'aise, j'ai des producteurs japonais. Après, on fait la Corée, la Chine, l'Inde, le Sri Lanka, l'Afrique du Sud. Et après, le Brésil Bah pour oui, le thé, pour en le fonction. café, la Colombie. Et du coup, c'est vrai que en fait, à toute heure de la journée, le téléphone peut sonner en anglais, en espagnol ou en français, quoi. Waouh, ça demande une capacité d'adaptation, qui doit être phénoménale. Alors En tout cas, c'est hyper riche comme échange. ah ouais, c'est Les gens clair, sont très bravo. ouverts dans le bio d'une manière générale et dans ces métiers un peu gastronomiques. Donc Ah ouais, euh, et puis on a réussi à établir quand même des partenariats de business qui sont intéressants parce qu'on fait un peu de volume OK. et des partenariats durables parce qu'on travaille avec des gens qui sont dans le bio depuis longtemps, qui sont plutôt des exploitations qui sont là depuis pour longtemps et qui sont là depuis longtemps. C'est souvent des entreprises familiales. Je pense en Corée, c'est la sixième génération. En Chine, c'est la quatrième génération. Ouais, c'est beau ça. Donc voilà, c'est vraiment ce type de partenaires qu'on cherche et qui sont dans le bio depuis quasiment tout le temps. Ils ont quasiment jamais mis d'entrant chimique. Pour rappel, une feuille de thé n'est jamais lavée avant de finir dans votre tasse. Donc si elle a eu un moins d'entrant chimique à un moment, Oui, il n'a pas été enlevé par un lavage avant. Donc ça me paraît essentiel que le thé soit bah, bio, en tout cas. bien Les sûr. plantes, pareil. Et Waouh. voilà. Et donc c'est hyper enrichissant au quotidien, quoi. Et alors, vous vendez qui sont vos clients? Aussi bien particuliers, entreprises? Comment vous vous développez? Enfin, quelle est On votre a trois types stratégie de aujourd'hui? clients, ouais.
La première partie, bah, c'est le B2C, étant Ok, donné qu'on a deux boutiques, un showroom sur Bordeaux, le site internet. On a des pros, donc on a, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais peut-être une centaine de restaurateurs qui, soit par le d'accord. site, soit autour de nos boutiques, nous prennent notre café ou nos thés pour leur boutique, Ouais, pour leur restaurant, pour leur salon de thé, pour leur coffee shop. génial. On a des épiceries fines qui Ok, vont prendre les produits là, pas pour les faire déguster, mais pour les vendre. Euh, et enfin, du coup, vu qu'on commence à faire un peu de volume et que notre atelier est plutôt bien organisé, on est aussi capable de proposer de la marque de distributeur ou de la marque blanche, très bien. que ce soit sur des projets assez haut de gamme. On fait Ouais, des épiceries fines qui sont vraiment de renom. On fait des projets plutôt grand volume dans le réseau spécialisé bio. d'accord. On fait bien 5-6 gros projets dans le réseau spécialisé bio. Et voilà. Bravo en tout cas, hein, c'est une sacrée réussite depuis toutes ces années. Félicitations. Alors, j'ai envie de parler un peu plus de votre vie de chef d'entreprise. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? La- Mon plus grand apprentissage, c'est que, alors c'est plutôt un apprentissage de management que je vais dire, Ok, mais c'est que l'humeur de l'entreprise est le pur reflet de l'humeur et de la santé des, pour nous, chefs d'entreprise. merci. Nous, on fait vraiment tout en binôme. On Oui, n'est pas, si on est dans un bon jour et qu'on apporte de la gaieté, un bon entrain, bah, les choses se passent souvent très bien. Si on est sur le dos des gens à être craintif, souvent, bah, il y a un risque d'erreur parce que du coup, il y a une sorte de crainte dans l'équipe. Et quand on est de mauvaise humeur, bah, en fait, tout le monde est de mauvaise humeur. et voilà, et c'est tellement vrai parce qu'on a tellement un impact et sur soi et sur les autres que bah voilà, hein, ça Donc, et parfois il vaut mieux aller dormir et ne pas venir au bureau quand on est de mauvaise humeur que de venir et donc ah, de mais tout c'est. bousiller. Ouais, ouais, la santé du chef d'entreprise. Alors, je suis entrepreneur j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis que Ouais, j'ai 12 ans. Je sais que je veux être entrepreneur parce que je suis c'est issu beau d'une ça, c'est famille ça. d'entrepreneurs. Mes Ouais, études ont été orientées autour de ça. Mais je l'ai compris il y a quoi, il y a 4-5 ans que, en effet, je dirais que les 7-8 premières années, j'ai beaucoup travaillé, peut-être trop. Et que, en fait, un entrepreneur et un chef d'entreprise en bonne santé, je pense, euh, permet d'aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui est fatigué au bout du rouleau ouais. et qui peut être un petit peu, je vais dire, facilement en colère. Oui, oui, et c'est vrai que, et Sur les nerfs, clairement en tout derrière, cas, ça ouais. a un impact sur tout, sur tellement de choses autour de nous que, et il y a peu de gens qui s'en rendent compte en fait. Donc, Ouais. c'est vrai que ça peut être effectivement éreintant. Qu'est-ce Donc, qui il faut vous avoir de la inspire? vision et une Ouais, vision un peu positive. oui, il vaut mieux quand on est chef d'entreprise, il vaut mieux. Alors justement, par rapport à cette vision, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors, ce qui m'inspire, bah, évidemment, j'aime bien m'inspirer de ceux qui ont réussi des choses qui sont assez belles, euh, bah, des projets qui font que aujourd'hui on va mieux consommer. Ouais, Je suis un fervent partisan de la nature. ouais, Il y a des cafés à la voile qui sont en train de se lancer. C'est pas nous qui sommes à l'initiative du projet, mais on va en prendre partie. Et je félicite les entreprises qui se sont lancés là-dedans, pour certaines il y a 10 ans, alors que c'était pas rentable. Aujourd'hui, ça commence à le devenir. Ça, c'est vraiment des projets qui sont en train de changer les choses. Je pense que notre ouais, planète en a besoin. Là, ce matin, j'étais à une réunion. On a échangé rapidement avant l'interview, mais pour essayer de développer une filière de thé en France, on importe des tonnes et des tonnes de thé. bah oui, Je suis à peu près persuadé qu'on peut cultiver du thé en France de façon économiquement rentable. Aujourd'hui, on n'a que des essais. Donc, mon... qu'est-ce qui nous ce qui manque? C'est la m'inspire, c'est terre, ceux c'est qui quoi? arrivent à réussir ces projets-là, pas forcément que pour l'entreprise, Ouais, mais qui a un lien un petit peu social, un développement naturel, en plus de... Alors, bon, il y a des grands entrepreneurs qui y arrivent, on n'est pas toujours d'accord avec tous, mais ce qu'a fait Elon Musk dans la voiture électrique, c'est quand même énorme. Enfin voilà, il y a plein de projets comme ça, si on prend un petit peu de recul, qui ont été faits par des entrepreneurs, pas uniquement pour eux. Alors, certains oui, certains non, mais en tout cas qui ont fait avancer les choses dans le bon sens pour moi. Et moi, ouais. le bon sens, c'est que la planète devienne un peu plus raisonnable sur son usage de la nature, quoi.
Ouais, merci, merci de soulever ça. Euh, Si aujourd'hui on devait parler un petit peu de l'avenir, quels sont les défis justement que vous allez devoir relever, si on parle un petit peu de ce qui vous entoure et de l'avenir d'Origine, comment vous voyez l'avenir? Alors bon, un premier avenir commercial, c'est bah, l'entreprise doit continuer de grandir. Aujourd'hui, on est très présent dans le réseau bio. On n'est pas encore présent dans tout ce qui est grande surface, alors qu'il y a des D'accord, produits bio. Donc je pense que là, il y a un enjeu pour nous, c'est de passer à l'étape au-dessus, parce que les enseignes sont encore plus grosses et on est capable ouais, de les accompagner aujourd'hui. oui, Donc ça, c'est un premier enjeu un petit peu commercial, et forcément, du coup, les équipes doivent suivre derrière. Un deuxième enjeu, ça va être d'améliorer notre expérience de utilisateur en boutique. Aujourd'hui, on a une façon de vendre le thé et le café d'il y a 10 ans. Donc, on a tout un programme cette année pour retransformer nos boutiques de façon à ce qu'elles soient plus modernes. Et sinon, le dernier enjeu, bah, c'est un enjeu d'accompagnement des producteurs, parce qu'avec le changement climatique, il y a énormément de choses qui changent. oui, Les producteurs sont en train d'être impactés, ils doivent changer de variété. Donc, c'est d'accompagnement des producteurs avec lesquels on travaille, d'accompagnement un petit peu des consommateurs chez nous, et de jouer ce rôle dans la filière de bah, le café haut de gamme bio, bah, est-ce qu'il ne peut pas être tout transporté à la voile? Est-ce que le thé, on ne peut pas faire en sorte qu'il soit approvisionné plus localement pour une partie? Est-ce que les plantes, bah, du coup, aujourd'hui, nos menthes viennent du Maroc, pourquoi ne pas prendre des plantes du Sud-Ouest? Voilà, je pense que ces questions-là sont vraiment les questions des 5 prochaines années d'Origine. C'est comment on peut faire pour être beaucoup plus vertueux encore dans l'approche thé et café, parce que malgré tout, nos produits viennent de loin bah aujourd'hui oui, et on n'a pas le bah oui, choix. Donc, c'est bah comment on peut oui. l'améliorer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, et ça, c'est des sacrés challenges au niveau de la planète et au niveau de ce que vous faites. Et puis, Oui, et quelque puis bah, part, après, il y a le contexte rester géopolitique. aligné, quoi. Ouais, le contexte là, on peut voir en ce moment, les coûts des containers sont en train de réexploser comme pendant le Covid. Bon, ben, Euh, ça a un impact énorme sur le prix des matières, sur la disponibilité des matières. Comment est-ce qu'on peut se couvrir de ça aussi? Il y a un enjeu géopolitique, ouais, commercial. ouais, Euh, il y a le côté écologique, ouais, éco-responsable, mais il y a le côté géopolitique, et le monde étant un peu moins stable aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est une question qu'on doit prendre en compte, quoi. ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, si on vous retrouve, vous avez donc un site internet où on peut vous retrouver? Tout à fait, ouais, on a un site internet. Bah, origine-coffee.com. Bah, voilà, vous pouvez retrouver tous les produits déjà de notre gamme. Et puis après, bah, s'il y a des questions pro, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, il y a un numéro, je ne sais pas si ça vaut le coup que je le dise, mais n'hésitez pas à nous contacter. Oui, ben on vous retrouve sur votre site internet Oui, et voilà, il y a, on il y ira a toutes voir à les ce moment-là. informations en ligne. On peut voir l'étendue de tout notre travail et de la largeur de gamme qu'on peut avoir, parce que c'est une des forces chez nous, quoi. Et tout en bio, Génial. encore une fois. Merci en tout cas Loïc pour ce partage. Bravo à vous et à votre femme et à toute votre équipe pour ce développement que vous mettez en place. J'ai hâte d'aller voir votre site et puis surtout d'en savoir plus après sur vos développements et sur ce que vous mettez en place. Ouais, bah écoutez, avec plaisir, je vous tiendrai au courant des futures avancées. Et puis, Ah, ben, j'espère qu'on se recroisera prochainement. moi aussi Merci en tout cas Loïc. pour l'invitation. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.